Kortrijk, province de Flandre occidentale en Belgique. C'est en ce mois de décembre 2019, dans le théâtre Antigone, que l'agence transfrontalière Eurométropole a invité le public pour le 3e volet de la consultation citoyenne Europe je t'aime, moi non plus. Merci. Bonne soirée. Pour bien comprendre les enjeux de cette soirée, il faut replonger dans le passé. En 2018, les 27 pays membres de l'Union européenne répondent à une grande consultation citoyenne à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Le but ? Ouvrir le dialogue et recueillir l'avis des citoyens sur le futur de l'Europe. L'agence de l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai saisit la balle au bond et propose un format de consultation citoyen inédit. Précédemment dans Europe je t'aime, moi non plus. Souvenez-vous, c'était il y a déjà plus d'1 an. 120 personnes se sont retrouvées à Tournai pour partager leur perception de l'Europe. 6 mois plus tard, à la veille des élections européennes, les citoyens étaient invités à discuter sur l'importance du vote et planter les graines du rêve européen. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à Antigone pour entamer donc un 3e volet et donc clôturer ce 3e volet qui est ce fameux triptyque Europe je t'aime moi non plus. Après le mot d'accueil, les participants sont invités à vivre la première animation. Dans une phase d'une soirée pareille, avec des gens qui ne se connaissent pas, on commence par un brise-glace. Le processus, c'est de les faire jouer sur des questions qui vont amener le travail de la soirée par la suite et amener à se parler par petits groupes de 3, mais dans une grande salle. Donc il y a 3 triangles. La France, l'île est derrière, la Flandre, ceux qui parlent néerlandais, et la Wallonie, la Belgique francophone. Et on va vous demander de choisir l'espace où vous vivez actuellement. Donc vous vous déplacez. Et vous allez dire juste en petit trio, donnez votre prénom et ce qui vous a donné envie d'être ici aujourd'hui. Go. Voilà. Et vous habitez où Lille. À Lille. Et puis toi c'est Terre. Oui. D'accord. Moi je ne sais pas si vous connaissez Coupelle-Neuve. Prochaine question. Où est-ce que vous étudiez, où est-ce que vous travaillez? Déplacement. Ik werk in Kortrijk voor een architectenbureau. Ben nu net veranderd naar Markland Architect. Travail, loisirs, une manière de faire connaissance géographiquement avant de plonger dans le vif du sujet. Quel est le sentiment de chacun face à l'Europe ? Donc sur une échelle de 0 à 10, 0, bon, j'y crois pas du tout, 10 c'est absolument génial. Elle n'a pas sa moyenne. Ah ouais, moi j'étais à 5, vous voyez. L'Europe, on ne sait pas ce que c'est. On parle beaucoup de Bruxelles et toujours en négatif. Ah ouais. Donc c'est pour ça que moi j'étais un peu plus optimiste, 8 à 9. Dus hier was het een beetje kennis te maken. Hiernaast gaat het om te werken. Hè? Ja? Dus we vragen jullie om nu naar de andere zaal te gaan. Je mag verspreid zijn in de zaal. Wel groepjes van 3 maken met wie dat je wilt. Ja? Eh bien, il y a une mise en lien où tout doucement on va le faire parler d'Europe. On commence par le sentiment et puis ensuite on va parler de quelque chose de positif. C'est quoi pour vous les réussites de l'Europe ? Ça c'est le premier processus. 24 langues officielles, ça contribue à ce qu'on peut se sentir libre d'être accueilli dans un autre pays. Il y a toujours une langue commune. Enfin, moi je n'ai pas vécu la guerre bien sûr, mais je veux dire, on a des parents qui l'ont vécu, etc. C'est la paix, c'est quand même quelque chose qui paraît normal aujourd'hui, mais qui n'était pas acquis. On les fait travailler par petits groupes, un effet boule de neige, le groupe grossit et puis devient 12. Et à 12, on répond à la question ensemble avec des cultures différentes mélangées. C'est ça qui nous intéresse aussi de capter. Pour aider la septantaine de personnes présentes, comme lors des autres volets du projet, une équipe de facilitateurs anime et recueille les remarques. Ces derniers travaillent selon un principe, celui de l'intelligence collective. Le processus d'intelligence collective, ça consiste exactement en fait à mettre ensemble les gens dans leur diversité culturelle, dans leur diversité d'opinions, de sensibilités, d'expériences aussi, et de pouvoir en fait enrichir vraiment la réflexion commune et la construction ensemble d'un projet. Une tâche qui n'est pas anodine, car rien n'est plus difficile que de parler de l'Europe finalement. C'est comme parler de l'Olympe. Au départ, on sait qu'on est dans l'Europe, mais on ne sait pas de quoi on parle. Ici, on a fait venir des gens qui parlent de l'Europe à leur échelle. Et l'Europe a besoin d'entendre ça. Et qui permettent peut-être à des gens qui travaillent dans l'Europe, en tout cas dans les institutions européennes, de dire finalement, les plus beaux lobbies, c'est le citoyen. Une fois les réussites de l'Europe épinglées sur l'arbre à palabres, le public entame le premier temps fort de la soirée. Réunis en groupe de 10
il travaille sur les défis de l'Europe. La communication. La communication? Quel type de communication? Disons du centre vis-à-vis vers la base. Les gens ne se sentent pas du tout entendus par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. C'est beaucoup trop éloigné des préoccupations. On se rend compte que les discours faits par les commissaires européens, les eurodéputés, ne sont pas forcément en phase par rapport à l'agenda citoyen européen. J'en veux pour preuve la question climatique singulièrement et la raison pour laquelle les gens sortent dans la rue pour évoquer leur volonté de changer ce monde. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est rapprocher les instances européennes et les citoyens pour avoir un véritable dialogue et proposer de véritables alternatives. Quand je parlais de communication, c'est comment mettre l'Europe dans des quartiers, au niveau des populations qui sont peut-être plus en difficulté. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, si on ne va pas vers eux, si la mairie ne va pas vers eux, des quartiers ne vont pas vers eux pour leur expliquer l'Europe, ce genre de choses, voilà, on va rester un monde d'élite. C'est quoi pour eux les défis de l'Europe? D'en identifier de 1 à 3, et puis de déjà commencer à expliquer comment on va relever ce défi. Donc l'idée m'est venue, là, en vous écoutant, pourquoi pas faire des jumelages entre des communes de France avec une de Wallonie ou une de Flandre occidentale. Pendant que les différents groupes cherchent des solutions, une facilitatrice visuelle, armée de feutres, travaille sur ses esquisses. Alors ce soir, je fais un reportage visuel, donc je capte toutes les informations qui se passent ici et je les mets en images. Ça permet d'avoir une synthèse de l'ensemble de la soirée, avec une partie du contenu et aussi du processus qui est proposé ce soir. Pendant ce temps-là, dans une autre salle, démarre un barbecue quiz. Un jeu avec un citoyen, un politique et un facilitateur représentatifs des 3 régions de l'Eurométropole. Retour dans la grande salle, l'agence de l'Eurométropole est impatiente de dévoiler la véritable mission de cette consultation citoyenne mise en place il y a maintenant près d'1 an. La mission était de pouvoir demander aux citoyens qui ont participé au premier, deuxième et à ce 3e événement de pouvoir travailler sur la création d'un espace citoyen européen qui soit un véritable dialogue entre les institutions européennes et les citoyens qui sont les principaux utilisateurs finaux du territoire de l'Eurométropole. Il manque un intermédiaire, un échelon intermédiaire. Et c'est ça qu'on veut mettre en place de façon permanente. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ik vind dat een heel boeiend initiatief, want ik vind een van de belangrijkste prioriteiten in heel het verhaal nu, van Europa bij de mensen te brengen. Want ik heb absoluut niet het idee dat mensen betrokken zijn bij Europa. Cet espace citoyen européen, l'ECE, c'est au public présent ce soir de le faire exister, de l'inventer. Toute idée est bonne à prendre. Pour cela, chacun et chacune se prête à l'exercice baptisé « Moi à ta place ». Et le moi à ta place, c'est un truc génial qui va en fait susciter notre créativité. Donc ce qu'on va faire des rondes et on va commencer, j'ai donné le bâton de parole. Et donc Fabienne, tu vas dire « Moi à ta place, fameux ECE, je ferai... » C'est parti. Moi, à ta place, je parlerai aux jeunes. Moi, à ta place, je chercherai un moyen pour toucher plus de monde et avoir plus d'avis. Moi, à ta place, je mettrai en place des projets très concrets auxquels les gens pourraient participer. Cet espace citoyen européen est un espace de liberté co-créatif. L'heure est à la réflexion sur l'organisation et le fonctionnement de ce nouvel organe. Il ne faut pas essayer de structurer, de mettre ça en système, parce que là on va se perdre en structure, en papier, en organigramme, en blablabla, rien ne va se passer. Donc il faut un laboratoire, un espace où il y a de la liberté, où des choses peuvent se développer, où des choses peuvent être expérimentées. C'est donc tous ensemble que des pistes sont lancées pour faire vivre cet espace citoyen européen. Comme on n'est pas tous experts des thématiques qui seront traitées, inviter à chaque fois 2 experts avec des avis différents. Se dire que ce qu'on pense, c'est peut-être pas ce que les 300 autres millions de personnes pensent. Il faut être très modeste, je crois. Et puis, pour éviter la réunionite aiguë, si on fait 6 réunions par an, il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui en sorte. On va faire un vrai lobby citoyen. Donc aujourd'hui, nous avons récolté pas mal de priorités, qui sont des priorités sur lesquelles nous voulons construire cet espace citoyen européen. Ces priorités serviront tout simplement à permettre de faire du lobby auprès des instances européennes et construire l'avenir et l'Europe de demain. Je suis volontaire.
pense que ça va réellement fonctionner, oui. Clap de fin de ce 3e volet Eurométropole Je t'aime moi non plus. Pour voir naître ce beau projet, rendez-vous donc courant 2020. Et comme on est en Belgique, tout se termine autour d'un verre et d'une bonne frite. Il nous reste tout juste le temps de demander le mot de la fin. Le mot de la fin, eh bien c'est le début. On est dans le début d'un nouveau processus. On clôt et on ouvre maintenant l'espace citoyen de l'Europe. On peut le lancer, c'est notre fusée. Le mot de la fin, je dirais que c'est espoir, audace et construction.